Masechet Chulin Daf Kafret, on commence Bezrat Hashem, à Daf Kafzain Amud Bet, en bas, aux parenthèses, Siman, Nitnabel, Dam, Bemelika. On était en train de dire un grand chidouche de Rav Yehuda au nom de Rabbi Yitzhak ben Pinchas, qui disait que on n'a pas besoin, Minatora, de faire la shrita aux volailles. On peut manger les volailles dès qu'on les a tuées, même sans faire la shrita. Et il apprend des psukim. La Gemara maintenant, elle vient à l'object. Donc on commence, comme on a dit, à la parenthèse, Siman Nitnabel dans la Médika, Métivé. Métivé, la Gemara object. Ashochet venitnabla biado. Il fait la shrita. Venitnabla biado et la bête est morte sous sa main. Donc la shrita était ratée. La shrita était mauvaise. Hanocher, celui qui tue en déchirant la bête de ses narines jusqu'à sa poitrine, Vameaker, ou bien qui détache les simanim, il arrache les simanim. Donc la bête est morte sans shrita correcte. Patour milechasot, il n'a pas besoin de couvrir le sang de la bête. Donc puisque la Torah dit celui qui fait la shrita à un oiseau ou bien à une bête qui n'est pas une bête domestique, maintenant à un cerf par exemple, et il lui fait la shrita, donc il doit couvrir son sang. Or ici, la shrita n'a pas été faite correctement, il n'y a pas besoin de lui couvrir son sang. Demande à Gemara. Vei amrat en shrita leof minatora. Et si tu veux dire que toute la shrita d'un oiseau n'est pas midoraita, alors si c'est comme ça, nechirato, zei shritato, quand il a tué, c'est considéré comme sa shrita. Minatora, il n'y a pas de différence entre nechira et shrita, c'est pareil, l'essentiel c'est qu'il a tué. Donc nechira, on répète, c'est quand il a déchiré depuis ses narines jusqu'à sa poitrine, elle est morte de cette manière-là. C'est comme une shrita, il n'y a pas de différence puisque minatora c'est valable. Et si c'est comme ça, l'ibé qui souille, il devrait couvrir son sang dans ce cas-là aussi. Répond la Gemara. Mi savrat be'of, est-ce que tu crois vraiment qu'il s'agit ici d'un oiseau? Il ne s'agit pas ici d'une volaille qui lui a fait la shrita. Il s'agit ici d'un cas où il a fait la shrita d'une bête. Lo bechaya, il s'agit d'une bête. Et donc cette bête-là, il aurait dû lui faire la shrita. Or, il a raté sa shrita ou il a fait a priori d'autres manières, pas une shrita correcte. Il a tué la bête. C'est là on dit qu'il n'y a pas besoin de couvrir son sang. Tashma, deuxième objection. Ashochet, vetzarich ledam. Donc la première objection, c'était le mot nitnabel du siman. Dans la parenthèse, on a vu siman, nitnabel, dam bemelika. Le mot nitnabel, c'était la première objection. On a dit que nitnabel, la bête est morte sous sa main. Deuxième objection, c'est dam, c'est celle-ci. Hashochet vetzarich ledam. Celui qui fait la shrita, il n'a pas besoin de manger la chair, la viande de la bête. Tout ce qu'il a besoin, ce qui l'intéresse, c'est que le sang. Il a besoin du sang. Il veut obtenir du sang d'une bête. Et donc, il lui fait la shrita pour avoir son sang. Malgré tout, chayav lechasat, il doit couvrir le sang. Ketadou, c'est de quelle manière il peut donc récupérer le sang sans le couvrir. Parce que s'il va le couvrir avec de la terre, ou même de la cendre, et tout ce qui est bien pour couvrir le sang, il va perdre le sang. Or, lui, ce qu'il veut, c'est le sang. Donc, comment obtenir le sang sans avoir besoin de le couvrir? Ketado, c'est comment il doit faire. Onocharo, okro, il tue la volaille, il tue l'oiseau. Soit, comme on a dit, nocharo, il déchire, soit, okro, il arrache les simanim. Maïlav beof, n'est-ce pas qu'il s'agit d'un oiseau? Des kabaïl et les dmé, il a besoin de son sang à l'éinika, pour les mythes. C'est ce que, ça nourrit les mythes, je ne sais pas pourquoi il a besoin de les nourrir. Ou peut-être qu'il préfère les nourrir avec du sang qu'avec des habits. En tout cas, il a besoin de ce sang-là, qui est un sang d'oiseau, et qui sert à les nourrir, à cette chose-là. Et donc, on verrait de là que même dans les oiseaux, si il n'a pas fait la shrita, si il a déchiré l'oiseau pour sortir son sang, eh bien, il est pas tour de Kisui Adam, il n'a pas besoin de couvrir son sang. C'est la preuve que Minatora, il faut lui faire la shrita. Parce que s'il fallait pas faire Minatora la shrita, eh bien, de n'importe quelle manière qu'il aurait tué, il aurait eu besoin de couvrir son sang. Si tu dis qu'il n'a pas besoin de couvrir son sang de cette manière-là, c'est donc la preuve que Minatora, ce n'est pas une shrita, il n'a pas tué correctement. Et c'est pour ça que donc, c'est pas concerné par la mitzvah de couvrir son sang. Repousse Agmara et dit, lo bechaya. Il ne s'agit pas
de volaille, il s'agit d'une bête. Des kabaïl et ledné. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de son sang? Puisque le sang des bêtes n'est pas le sang qui est adapté au mythe. Donc, qu'est-ce qu'il en a besoin? Les laka. Laka pour en faire de la laque rouge, pour mettre de la couleur dans le cuir, dans les peaux. En tout cas, il a besoin de ce sang-là pour sa couleur, pour colorer des choses, peindre des choses. Et donc ici, effectivement, il s'agit d'une chaya, d'une bête. Et c'est pour ça que s'il ne lui a pas fait la shrita correctement, eh bien, effectivement, il n'est pas tour de couvrir son sang, il n'a pas besoin de couvrir son sang. Mais si il avait tué un oiseau de cette manière-là, eh bien, comme on a dit, puisque Minatora, on n'a pas besoin de lui faire la shrita, donc de n'importe quelle manière que tu déchires l'oiseau et tu le tues, eh bien, on devrait être chayav de couvrir son sang, puisque Minatora, il n'y a pas de différence entre la shrita ou une autre manière de le tuer. Tashma, troisième objection de Malagmara. Malak, donc c'est le troisième mot du siman qu'on a vu dans la parenthèse qui est Bemelika. Malak Besakin. Il a fait la melika d'un oiseau de korban. Donc la melika, c'est-à-dire de lui casser la nuque avec son ongle. Et au lieu de le faire avec son ongle, il a pris un couteau et il lui a cassé la nuque. Or, la mitzvah n'est qu'avec l'ongle. S'il le fait avec un couteau, eh bien, il a tué l'oiseau et l'oiseau est interdit. Dans ce cas-là, dit la Mishnah ou la Braïta, Metameb Gadim Abetablia. Cet oiseau-là, à qui il a fait la melika avec un couteau, eh bien, il rend tamé la personne qui va le manger en avalant la viande de cet oiseau-là, la chair de cet oiseau-là, eh bien, cet homme-là, il sera tamé au moment où il avale, lui et ses habits, les habits qu'il porte. Vei amrat en shrita leof minatora, demande à Gemara si tu dis que minatora n'a pas besoin de faire la shrita au volaille, nehi nami, malgré que de chita varle, qu'au moment où il lui a cassé shidra, la colonne vertébrale, ou mafreket, et la nuque, l'os de la nuque, havia la trefa, évidemment à ce moment-là, l'oiseau est devenu taref à ce moment-là, parce que dès qu'il lui a cassé la nuque, c'est fini. Il ne pourra pas survivre longtemps, même si il ne lui a pas déchiré la majorité de la chair autour de la nuque. Donc même s'il n'a pas fait rov bassar, parce que s'il a déchiré la majorité de la chair autour de la nuque, on a dit qu'il est mort immédiatement. Il est considéré comme mort à ce moment-là. C'est déjà un cadavre. Mais si il ne lui a pas déchiré la chair autour, au moment de la melika, simplement il lui a cassé la nuque, ce n'est qu'une tréfa, c'est-à-dire, il va mourir, pour l'instant il est vivant. Donc, c'est vrai qu'il est taref, et donc on n'a pas le droit de le manger, mais cependant, tan et la sakin, le couteau devrait être suffisant, devrait être utile, les tahara miden nevela, pour le purifier de la tumat nevela, ce n'est plus un cadavre, puisque, quand même, on l'a tué. On l'a tué d'une shrita quelconque. Donc c'est vrai que la shrita en général, elle ne peut pas être faite dans la nuque, même si il continue à couper les simanim, qui sont notre acharter et l'œsophage. On ne peut pas commencer par la nuque pour plusieurs raisons. Mais ici, où tu es en train de dire que l'oiseau n'a pas besoin du tout de shrita minatora, donc, puisqu'il n'a pas besoin de shrita minatora, eh bien, on n'est pas gêné par le fait que le couteau lui ait coupé la nuque et continue ses simanim. C'est comme s'il avait fait la shrita correctement. Et donc c'est vrai que c'est taref, on ne peut pas le manger, mais c'est pas une évela. C'est quand même pas une évela. Parce que celui qui fait la shrita à une tréfa, eh bien il a sauvé la tréfa de ne pas être métamé, la personne qui va le manger. Donc dans les volailles, c'est métamé en général une évela. Donc s'il est mort de lui-même, une évela qui est donc mort de lui-même, celui qui va le manger, il est tamé au moment où il avale. Ça c'est une évela. Mais si ce n'est qu'une tréfa, malgré qu'on n'a pas le droit de la manger, à partir du moment où il lui a fait la shrita, malgré que on aurait dit que ça ne sert à rien, parce que à quoi ça sert de faire la shrita si c'est de toute façon taref? Et non, il y a quand même un gain à faire la shrita, c'est de sauver cet oiseau-là, qu'il ne soit pas considéré comme une évela en ce qui concerne sa touma. Donc celui qui va le manger, malgré qu'il a fait une avera, au moins il ne sera pas tamé, parce que c'est pas une évela. Donc ici aussi, si tu es en train de dire qu'il n'y a pas besoin de shrita minatora, pour quelle raison celui qui a fait melika avec un couteau, eh bien, en mangeant, il sera tamé.
on devrait dire que faire la melika avec un couteau, c'est comme faire la shrita, puisqu'il n'y a pas besoin de shrita. Donc c'est comme faire la shrita. Et donc c'est vrai que c'est taref quand il commence par la nuque. Donc l'oiseau était taref à ce moment-là, avant même de mourir. Mais tamé, il ne devrait pas l'être. Répond la Gemara. Donc on continue dans la Gemara à la ligne qui commence par le mot nevela. Hu de amar ki aitana, lui a dit comme ce Tana, c'est-à-dire celui qui a dit en haut, donc c'était la Mora qui a dit, c'était Rav Yehuda au nom de Rabbi Yitzchak ben Pinchas qui a dit qu'il n'y a pas besoin de faire la shrita au volaille minatora. Lui, il pense comme un autre Tana. Donc effectivement, ce Tana, le Tana de la Melika, lui, il pense que ça sert à rien de lui faire la shrita par la nuque. Ça sera une nevela et il rend tamé celui qui va le manger. Donc lui, il pense qu'il faut faire une shrita même aux oiseaux minatora. Rabbi Yitzchak ben Pinchas qui a dit qu'il n'y a pas besoin de faire de shrita au volaille minatora, lui, il va comme un autre Tana. Ou d'amar ki aitana, dit la Gemara. Lui, il va comme ce Tana d'Etania. Rabbi Elazar kapar be Rabbi Omer. Donc, on continue dans la Gemara. Rabbi Elazar kapar be Rabbi Omer. Ma Talmud lomar. Que veut dire le pasuk? D'ailleurs, le mot Berebi, ça ne veut pas dire fils de Rabbi, ça veut dire Berebi, ça veut dire l'important, le Gdol Ador. Omer dit. Ma Talmud lomar. Que veut dire le pasuk? Ar kasher yachal et atzvi ve gomer. Donc, la Torah nous dit de la même manière que sera mangé le cerf, etc. De la même manière, tu manges les psula mugdashin, qui sont les korbanot qui sont devenus pasoul à cause d'un défaut qu'ils ont eu. Donc tu peux les manger même à l'extérieur du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on apprend en quoi le cerf nous apprend quelque chose ici? La Torah aurait pu se suffire de dire, les psula mugdashin, les korbanot psulim, tu peux leur faire la shrita et les manger sans problème. Même à l'extérieur du Beth Amikdash, à l'extérieur de Yerushalayim, n'importe où. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet exemple précis-là, Mitzivi ve'ayal, le cerf, le hayal qui ressemble au cerf aussi? Qu'est-ce que ça vient nous ajouter? Me'ata, harei zebal elamed, venimtza lamed. Donc, la Gemara dit, en fait, ce pasuk-là, il vient nous apprendre quelque chose, il pensait nous apprendre quelque chose, mais au contraire, c'est lui qui va apprendre des psula mugdashin. Donc, quand on lit le pshat du pasuk, on a l'impression que le tzvivayal, donc le cerf, il va nous servir pour nous enseigner un enseignement en ce qui concerne les psula mugdashim, les korbanot psulim. Mais finalement, on se retrouve à dire le contraire dans l'andraja. C'est qu'au contraire, c'est le cerf qui va apprendre l'enseignement des psula mugdashim. Donc, l'enseignement, il commence par les psula mugdashim. Donc, quelle est la dracha? La Gemara continue et dit, Aré zeba elamet venimtza lamed. Il vient nous enseigner, mais finalement, c'est lui qui apprend. La Torah met en rapport le cerf avec les psula mugdashin, les korban psulim. Ma psula mugdashin beshrita, de la même manière qu'un korban pasoul, on doit lui faire la shrita pour le manger. Af tzvi ve'ayal beshrita, de la même manière, le cerf, tu lui fais le cerf et les bêtes qui lui ressemblent, tu dois leur faire la shrita. Ve'of, par contre, les volailles, en shrita midivre Torah, n'ont pas de shrita dans la Torah, et la midivre sofrim, ce n'est que midirabanan. Donc ici, on a trouvé le Tana, Rabbi Elazar Kapar, qui pense que la shrita de volaille n'est pas midoraita, n'est que midirabanan. Et on l'apprend justement du fait que toute la source de la halakha qui dit qu'il faut faire la shrita aux bêtes, elle est du pasuk qui apprend les cerfs des psula mugdashin, des korbanot psulim. Donc on n'a appris que les bêtes. On n'a pas appris les volailles. Les volailles, on ne les a pas appris. Ils n'ont pas de source dans la Torah. Et donc, ils n'ont pas besoin de shrita. Ils n'ont pas besoin de shrita. Maintenant, ce qui nous reste à savoir, qui est le Tana qui pense pas comme ça? Qui est le Tana qui pense qu'il faut lui faire la shrita au volaille minatora? Et que c'est pour ça qu'il a dit en haut que quand il a fait la melika à un oiseau, eh bien, l'oiseau est nevela. Nevela, et non seulement il est interdit, mais il est même tamé. C'est comme s'il avait rien fait, donc l'oiseau est tamé. Et donc ce Tana-là pense qu'il aurait fallu lui faire la shrita, minatora. Qui est ce Tana-là qui dit comme ça? Donc, je reprends dans la Gemara. Man Tana de Paligale,
qui est le Tana qui discute, qui est Cholek, sur de Rabbi Elazar Akapar, sur Rabbi Elazar Akapar. Répond la Gemara, c'est Rabbi Udanasi qui est Cholek, des Tana Rabbi Omer. Mais Zavarta Kasher Tiviticha. Donc Rabbi dit, la Torah nous dit, Vezavarta, tu feras la Shrita, Kasher Tiviticha, comme ce que je t'ai ordonné. Or, on n'a pas trouvé dans la Torah un pasuk qui dit de faire la Shrita. C'est que dans les Korbanot que c'est écrit. Sinon, c'est pas écrit Vezavarta. Donc, comment de faire la Shrita? Donc, comment la Torah peut nous dire Kasher Tiviticha, comme je t'ai ordonné, alors qu'on n'a pas de pasuk qu'on voit cet ordre-là? Répond Rabbi et dit, Melamed, ça vient nous apprendre chez Nitztava Moshe. Moshe a été ordonné, il a été ordonné par cœur, c'est pas écrit dans la Torah, mais il a été ordonné par cœur, à la Veshet Valakane, sur la Shrita de la trachée artère, du canet, vers la Veshet, l'œsophage, vers le Rov Echad Beof, et de la majorité d'un siman, d'un des deux simanim, chez les volailles, vers le Rov Shnaim, et la majorité des deux simanim, Bebema, chez les bêtes. Donc, Rabbi pense que Minatora, parce que quand Hachem a dit à Moshe, ça s'appelle Minatora, même si c'est pas écrit dans le Sefer Torah, c'est Midoraita, ce n'est pas qu'un décret de Chachamim. Donc, c'est Minatora qu'il faut faire la Shrita au volaille. Donc, c'est Rabbi qui dira, la Braïta qu'on a vue en haut, que s'il a fait l'Amelika avec un couteau, donc avec le couteau de Shrita, il a cassé, il a coupé la nuque en commençant par la nuque de l'oiseau, il n'a pas, eh bien cet oiseau-là n'est pas considéré comme shachout, et donc il est tamé. C'est une évela, il est tamé. Donc ça c'est l'avis de Rabbi qui dit que Minatora, il aurait fallu faire la shrita. Donc finalement on se retrouve avec une marloquette, à savoir est-ce que la shrita des volailles est Minatora ou pas Minatora. La halakha elle est comme Rabbi qui dit que c'est Minatora. Echad beof. Donc on a vu qu'il suffit d'un seul siman, de couper un seul siman chez les volailles. Donc au moment de la shrita, on se suffit de couper soit l'œsophage, soit le trachée artère. Et là la Gemara elle va effectivement approfondir cette question-là. Quel est le siman qu'il faut couper? Itmar. Rav Nachman Amar o veshet o kane. Ce qui veut l'œsophage, la trachée artère, ce qu'il choisit. Rav Adabara Amar veshet velo kane. Non, c'est l'œsophage qu'il faut couper, mais la trachée artère n'est pas suffisante. C'est pas suffisant de couper la trachée artère. La Gemara s'explique. Rav Nachman Amar o veshet o kane, soit l'un soit l'autre. Pourquoi? Echad ktane. On a vu dans la Braïta, un siman suffit. Donc, puisque un siman suffit, echad kol de ou n'importe lequel. Rav Adabara Amar, Rav Adabara pense par contre, non. Veshet velo kane. L'œsophage n'est pas la trachée artère. Maï echad, que veut dire dans la Braïta? Echad, un siman, c'est meyuchad, le siman spécial. Le siman le plus important. L'œsophage, c'est le siman le plus important. Rashi explique, Veshet meyuchad sheba simanim, c'est le siman le plus important. Chez où il est, chez chiyut abema, car la vie de la bête, talouibo, dépend de lui. Dea bene kezma chez car dès qu'il y a un petit trou, mitrefa, ça devient taref. La bête ne pourra pas survivre longtemps. Veil ou kane, alors que la trachée artère, si elle a été percée, eh bien, c'est pas un problème, il peut vivre encore des années avec ça. Ad demif sakruba, même si la moitié a été coupée, il peut encore vivre comme ça longtemps. C'est que si le rov, la majorité de la trachée artère qui a été coupée, ou la bête ne peut pas survivre. Donc on voit que l'essentiel, le siman le plus important, c'est l'œsophage. Donc quand on te dit echad, il suffit d'un siman, c'est echad meyuchad. C'est le siman le plus important, qui est l'œsophage, et c'est lui qu'il faut couper au moment de la shrita des volailles. La trachée artère, c'est pas suffisant. La Gemara objecte. Avant les objections, on a un siman, shachat chatzain gargeret pgima de chatataof. J'ai entendu dernièrement qu'il faut lire les simanim, sans ça, le sioum n'est pas considéré comme une seudat mitzvah, parce que ça fait partie de la masechet, de lire les simanim. J'ai entendu au nom du Shla Kadosh. Donc, metive la Gemara objecte. Shachat et aveshet. C'est le premier mot du siman, shachat. Donc, shachat et aveshet, il a coupé l'œsophage. V'achakach nishmeta gargeret. Et ensuite, c'est détaché la trachée artère de sa place dans la gorge, dans la tête. Et donc, kshera, ça c'est pas un problème, c'est kasher. Nishmeta gargeret, quel est le dit dans le cas inverse? Donc, dans ce premier cas, c'est kasher.
parce qu'il a déjà terminé la shrita dès qu'il a coupé l'œsophage. C'est fini, la shrita est terminée. Ce qui se passe après, ça nous gêne plus. C'est comme s'il avait coupé, détaché la trachée artère dans son assiette, c'est pareil. Nishmeta gargeret. Zachakar shachat et aveshet. Dans le cas contraire où, donc, d'abord la trachée artère s'est détachée de sa place, et ensuite, Zachakar shachat et aveshet, il a coupé, il a fait la shrita du veshet, l'œsophage, psoula. Là, c'est pas soul. Là, c'est pas soul parce que avant la shrita, eh bien, il y a eu ce problème-là que la trachée artère était détachée. Shachat et aveshet, il a coupé l'œsophage, venimset gargeret shmuta, et ensuite il a trouvé que la trachée artère était détachée. Veino yodea, mais il ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé. Im kodem shrita nishmeta, est-ce que la trachée artère s'est détachée avant la shrita? Im lachar shrita nishmeta, ou après la shrita ça s'est détaché. Que faire dans ce doute-là, dans ce cas de doute? Qu'est-ce qu'on fait? Zayamas, il y a eu une histoire pareille. Ve'amru, et les chachamim ont dit, kol safek b'shrita psula. Chaque doute qui vient dans la shrita, chaque doute qu'on a, qui se pose au moment de la shrita, c'est pas soul. Donc, dans ce cas-là aussi, ça sera pas soul. Ça, c'est la braïta. Et la Gemara commence à raisonner. Ve'ilu shrita begargeret loktane. Pour quelle raison la braïta, l'exemple de la braïta, il est toujours le cas où il a fait la shrita du veshet, et c'est la gargeret, la trachée artère qui s'est détachée. Pourquoi la braïta ne dit pas le contraire? Il a fait la shrita de la trachée artère, et l'œsophage était détaché. Pourquoi on ne dit pas ça? On comprend de là que la shrita de la trachée artère est insuffisante. Donc c'est la preuve que c'est l'œsophage uniquement qui suffit, comme siman de volaille, à lui faire la shrita. Repousse la Gemara la preuve et dit Mishum de gargeret avida lishtemute. La raison pourquoi l'exemple de la braïta il est toujours la trachée artère qui s'est détachée, parce qu'elle a l'habitude, avida lishtemute, elle a l'habitude de se détacher plus que l'œsophage. Et donc c'est pour ça que la braïta a utilisé cet exemple-là, mais là la est pareil dans le cas inverse. Donc dans le cas où il aurait fait la shrita de la trachée artère, et donc ça aurait été une shrita kshera, et l'œsophage s'est détaché, et c'est pareil. Toujours on dira la même chose. Si c'est détaché après la shrita de la trachée artère, ça sera kasher. Avant, c'est pas soul. Dans le doute, pas soul. Tashma, deuxième objection. Shachat shne chatzae simanin be'of. Shne chatzae simanin be'of. Donc on a dit qu'il suffit de faire la shrita d'un seul siman, ou même du rov de la majorité d'un siman. Et ce shochet-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la moitié de 2 simanim. Psoula, c'est pas soul parce qu'il n'a fait aucun rov. Il n'y a ni le rov de la trachée artère, ni l'œsophage, donc la shrita est psoula. Ven tarich lomar, et c'est même pas la peine de dire, le BMA, que s'il a fait une shrita pareille dans une bête, qu'évidemment que c'est pas soul. Parce que dans la bête, il aurait dû faire le rov des 2 simanim, et là, il n'a fait que la moitié des 2 simanim. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça, et il dit comme ça, Be'of, ad shishchot et aveshet vet avridin. Donc Rabbi Yehuda, il maintient ces paroles de la Mishnah du début du Perek. Donc la Mishnah qu'on a vue au début du Daf Kavzain, du Daf précédent. Rabbi Yehuda dit, quand il fait la shrita de volaille, ad shishchot et aveshet vet avridin, il doit couper et l'œsophage et même les veines qu'il y a derrière pour faire sortir le sang. Donc on voit de là. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda a besoin de nous dire et aveshet vet avridin? Il aurait pu dire et gargeret vet avridin. Pourquoi Rabbi Yehuda utilise l'exemple de la shrita dans le veshet, l'œsophage, alors qu'il aurait pu dire Ashishchot jusqu'à qu'il fasse la shrita de la trachée artère et des veines? Donc on voit de là que ce n'est que l'œsophage qui est bon pour la shrita. La trachée artère n'est pas bonne. Répond la Gemara, Mishum de veshet samour levridin. La raison pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda a utilisé cet exemple-là, c'est parce que l'œsophage est plus proche des veines en question, et donc c'est pour ça qu'il a utilisé cet exemple-là, mais effectivement, la shrita aurait été kshera s'il avait fait aussi que la trachée artère et les vridines et les veines. Tashma. Autre objection. Shachat Kol halashon. Si gargeret. Veshaha kede shrita acheret. Donc, il a fait la shrita
de la moitié de la trachée artère, Veshaha, et il a fait un arrêt, Kedei Shrita Acheret, le temps de faire une autre Shrita. Donc, il a fait un arrêt de quelques secondes, Ve Gamra Shritato, et ensuite il a terminé sa Shrita, Kshera, ou bien Ve Gamra, il a terminé, Shritato Kshera, sa Shrita, elle est Kshera. Maïlav Beof, n'est-ce pas qu'il s'agit d'une volaille, ou Maï Gamra, Gamra le Gargeret, et que veut dire qu'il a terminé la Shrita de la trachée artère. Et donc on voit que la Shrita de la trachée artère est suffisante, il n'y a pas besoin de faire la Shrita de l'œsophage d'Avka, il peut faire dans la trachée artère. Et ça contredit ce que Ravada Barava a dit, que c'est que le Veshet qui est bon pour la Shrita. C'est que l'œsophage, pas la trachée artère. Ici on voit qu'il n'a coupé que, il a fait que la Shrita de la trachée artère. Et c'est bon. Repousse la Gemara en disant, lo Bebema. Il ne s'agit pas d'une volaille, d'un oiseau, il s'agit d'une bête, ou Maï Gemara, que veut dire qu'il a terminé la trachée artère, on a compris? Non. Gemara la Shrita Kula, il a terminé toute la Shrita. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une bête, il avait coupé la moitié de la trachée artère et il a fait un arrêt. Il est allé, il a fumé une cigarette. Maintenant, il est revenu et il a continué sa Shrita. Donc, il a terminé, pas que la trachée artère, c'est insuffisant dans une bête. La trachée artère, l'œsophage, tout ce qu'il faut. Il a terminé sa Shrita, c'est kasher. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il n'a fait que la moitié de la trachée artère, il n'a rien fait encore. C'est comme si il avait trouvé une bête avec la moitié de la trachée artère coupée. Or, on a dit que cette bête-là, elle n'est même pas tréfa, elle est vivante, elle va vivre longtemps, elle n'a pas de problème. Et donc, quand il n'a fait que la moitié de la trachée artère, il n'a rien fait encore. Donc, s'il a fait un arrêt, c'est pas grave, c'est un arrêt qui a eu lieu avant la Shrita. Quand il revient et il continue, il arrive, il dépasse le rov, il dépasse la moitié, il arrive au rov, à la majorité de la trachée artère, c'est là où il a commencé la Shrita. Il continue en même temps à couper l'œsophage et la Shrita est correcte, sans problème, et sans même d'arrêt au milieu. Tashma. Encore une question. Arei Shayach Hatzi Kane Pagum. Et voilà donc c'est la bête qui se trouvait devant lui. La Gemara comprend dans l'Avamina qu'il s'agit d'une volaille. Donc la volaille qui se trouvait devant lui avait déjà la moitié de la trachée artère coupée. Va aussi falav kol sheu. Il n'a ajouté qu'un tout petit peu. Ou Gmaro, il a terminé. Shritato kshera. La shrita est bonne. Malav beof. N'est-ce pas qu'il s'agit d'une volaille ou maï Gmaro lekane? Que veut dire qu'il a terminé? Il a terminé la trachée artère et donc on peut se suffire de ne faire la shrita que de la trachée artère sans même toucher l'œsophage. Ça viendra contredire Ravada Barava qui a dit que ce n'est que l'œsophage qu'il faut faire. Repousse la Gemara dit, là, il ne s'agit pas d'une volaille, il s'agit d'une bête. Ou maï Gmaro, qu'est-ce qu'il a terminé? Gmaro le Veshet. Il a terminé l'œsophage. Donc, il a continué, il est passé au rov de la trachée artère et il a continué avec l'œsophage. Et c'est là où la shrita est terminée, elle est bonne puisqu'il s'agit d'une bête et que tout a été fait correctement. Tashma. Keitzad molkin chatat haof. De quelle manière on fait la melika d'un oiseau de khatat? Choter shidra, il coupe la colonne vertébrale, umifreket, avec son ongle bien sûr, umifreket et la nuque, belorov basar, en faisant attention de ne pas déchirer la majorité de la chair qui se trouve autour de cet endroit-là, Hachemagia le veshet o lekane, jusqu'à qu'il arrive au veshet, l'œsophage ou au canet, à la trachée artère. Il guia le veshet o lekane, dès qu'il arrive là-bas, choter siman echad, il coupe un siman, donc on comprend un siman au choix, soit l'un soit l'autre, de rov basarimo, et là il commence à couper aussi la majorité de la chair tout autour. Et de cette manière-là, il a terminé la melika de la khatat haof, de l'oiseau de khatat. Ou beola, quand c'est un oiseau de korban et pas de khatat, shnaim orov shnaim. Il faut faire la melika, il faut couper les deux simanim, ou la majorité des deux simanim. Donc on a vu ici très clairement qu'il suffit dans la melika de ne couper que un siman, n'importe lequel. Tiyuvta de Ravada Barava Tiyuvta, ça objecte Ravada Barava, qui a dit que
qui a dit que la trachée artère est insuffisante. Il faut couper l'œsophage uniquement. Tiouta, ça reste une objection. Maya ve'ala, qu'est-ce qu'il en est de ça? Donc, quel est le din dans la shrita? Est-ce que, comme Ravada Barava, ou bien non, on peut se suffire de ne couper que la trachée artère? La Gemara s'étonne, qu'est-ce que tu poses comme question? Maya ve'ala, tu demandes qu'est-ce qu'il en est de ça? Kedeke amrat, comme ce qu'on vient de dire à l'instant, on l'a dit en ce qui concerne la Melika, que n'importe quel siman est bon. Donc, de même pour la shrita, on comprend que n'importe quel siman est bon. Aussi bien l'œsophage que la trachée artère, il n'y a pas de différence. Pas comme Ravada Barava. Donc, quelle est la question? La Gemara s'explique en disant, Dilma, peut-être que Shani Atam, c'est différent dans la Melika. La Melika, peut-être que c'est là-bas, uniquement, on a dit qu'il peut se suffire de ne couper que la trachée artère. Deika Shidra ou Mifreket. Parce qu'une fois qu'il a coupé avec son ongle, déjà, la colonne vertébrale et l'os de la nuque, après, l'oiseau va mourir plus facilement déjà. Donc, c'est là, on dit qu'il peut se suffire de la trachée artère. Mais dans la shrita qui commence par la gorge, peut-être que Ravada Barava a raison. Peut-être qu'on peut maintenir les paroles de Ravada Barava qui a dit que la trachée artère est insuffisante. Maï, donc quel est le din? Tashma, la Gemara raconte une histoire. Dehaou Baravza, la shela a été posée effectivement dans une shela spéciale, a été posée dans une histoire qui a eu lieu. Dehaou Baravza. Donc on a une oie. Dehava Berava, qui est arrivée chez Rava. Ata, qui me masmes lorsque cette oie est arrivée de son vivant encore, qui me masmes lorsque était sale, coué son cou de sang. Et donc, elle a reçu un coup, et il fallait savoir exactement qu'est-ce qui a été touché de ce coup-là. Est-ce que c'est kasher ou taref? Donc, autrement dit, il fallait vérifier est-ce que l'œsophage a été percé, ou bien la trachée artère a été coupée en rove. La majorité de la trachée artère peut-être qu'elle a été coupée. Or, ils sont venus demander à Rava que faire, comment vérifier ça de son vivant. Amar Rava Echinavin. Rava lui-même a dit que faire. Nishrete, si on fait d'abord la shrita, on a tourné la page à Kafret Amoudbet. Nishrete, Ve'adarnivdek, si on fait d'abord la shrita et ensuite on va vérifier, on ne peut pas vérifier après. Dilma, peut-être que bimkom nekev kashachit. Peut-être que la shrita va viser en plein dans le trou. Donc peut-être que l'œsophage est percé. Mais que maintenant tu fais la shrita exactement à cet endroit-là. Et donc on ne peut plus vérifier. Si on le vérifie avant la shrita, vehadar et ensuite nishrete, on lui fait la shrita. Hamar Rabba, pourtant Rabba a dit, donc c'est Rava qui parle, et qui dit pourtant Rabba a dit, Veshet, l'œsophage, on ne peut pas le vérifier de l'extérieur. Pourquoi? Parce que même s'il a un trou, s'il est un peu percé, eh bien, puisque du côté extérieur, il est rouge, alors un peu de sang va couvrir le trou, et donc, on ne pourra pas voir le trou. Donc, on ne peut pas le vérifier de l'extérieur, et la mibifnim que de l'intérieur. De l'intérieur, il a une membrane blanche, et là, on peut voir très clairement s'il y a un trou ou pas. S'il y a un trou, eh bien, on verra le trou, on verra un point rouge à cet endroit-là. Et donc, puisqu'on ne peut le vérifier que de l'intérieur, c'est-à-dire qu'après la shrita, tu dois sortir l'œsophage entièrement et le retourner, le côté intérieur vers l'extérieur, le côté extérieur vers l'intérieur, comme un habit qu'on peut retourner. Et à ce moment-là, on pourra le vérifier. Donc, de son vivant, c'est impossible de le vérifier. Donc, avant la shrita, c'est pas possible parce qu'il faut inverser les côtés intérieur et extérieur. Après la shrita, c'est pas possible non plus parce que peut-être que la shrita a visé en plein dans le trou. Donc, on ne sait pas quoi faire. Rava se demandait quoi faire. Et son fils, Rav Yosef, s'est mêlé dans le problème. Amar le Rav Yosef. Amar le Rav Yosef vrai. Donc, Rav Yosef, son fils, lui a dit, Nivdeke lekane, il peut faire la chose suivante. Il peut faire l'abdika, il peut vérifier la trachée artère. Ça, on peut vérifier son vivant. Parce qu'on peut le vérifier de l'extérieur aussi. Donc, il peut vérifier s'il a été déjà coupé en rove, si la majorité de la trachée artère a été coupée ou pas. Venishrete le canet. Ensuite, s'il voit que le canet, la trachée artère est intacte, au moins n'a pas de problème de tréfa, il peut faire la shrita du canet.
de la trachée artère, ve l'irchere, et donc ce sera kasher en ce qui concerne le canet, de hadar, et une fois que la shrita a été faite, l'afkoua le veshet, il inverse, il retourne le côté, il sort le côté intérieur du veshet, de l'œsophage, le livre de quai, et il le vérifie de cette manière-là. Amar Rava qui avait ce problème, a dit, Hakim Yosef Vril est impressionné de l'idée de son fils, a dit, mon fils Yosef est intelligent, betrefot, dans la lachot de trefot, que Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan, qui était très, très compétent dans les trefot. Alma, l'histoire est terminée. Pourquoi on a ramené cette histoire? Pour nous prouver qu'il suffit de ne faire la shrita que de la trachée artère, pas comme Ravada Barava. Alma dit la Gemara, on voit de là, Echad de Keamar, quand on a dit qu'il suffit d'un siman chez les volailles, ohai, soit l'un, soit l'autre, celui que tu choisis. Donc la lacha n'est pas comme Ravada Barava, on peut ne faire la shrita que de la trachée artère sans même toucher l'œsophage. Rabbi Yehuda Omer, Achishchot et Avridin, on a vu dans la Mishnah, donc je commence au début de la ligne. Rabbi Yehuda Omer, Achishchot, jusqu'à qu'il coupe aussi les vridin, les veines. Amar Rav Chisda, lo Amar Rabbi Yehuda, tout ce que Rabbi Yehuda a dit, il ne l'a dit, elle a beof que dans les volailles. C'est les volailles que quand tu lui fais la shrita, il faut couper aussi les veines. Pourquoi? Car il le grille tout entier. Et donc, on a un problème avec le sang. Le sang ne va pas sortir correctement, ne va pas sortir entièrement. Et c'est pour ça qu'il doit couper les veines de manière à ce que le sang sorte de là-bas. Et ensuite, quand il le grille, le reste du sang va sortir avec le feu. Aval Behema, tandis qu'une bête, Kevan de Mintecha, puisqu'il la coupe ever, membre, l'otzarich, il n'a pas besoin, il n'a rien à craindre. Le sang va couler, et ensuite, quand il va la griller au feu, eh bien, ça va terminer de sortir, tout le sang va sortir. Et donc, il n'y a plus de problème de sang, il pourra la manger correctement. Et donc, c'est pour ça que quand on fait la shrita d'une bête, d'un animal, il n'y a pas besoin de lui couper aussi les veines. Il peut se suffire des deux simanim, ou la majorité des deux simanim, et pas plus que ça. Demande la Gemara, le même bras, ça veut dire, des tamas de Rabbi Yehuda, que la raison de Rabbi Yehuda de couper les veines, mishum damu, c'est à cause du sang. Ce n'est pas une question de shrita, c'est une question de sang. Ve'atnan Rabbi Yehuda Omer. Pourtant, on a vu dans la Mishnah, que Rabbi Yehuda dit, Achishchot et Avridin, jusqu'à qu'il fasse la shrita des veines. Répond la Gemara, Eima dit, Ad Shienakev et Avridin, jusqu'à qu'il perce les veines, l'essentiel c'est de percer la veine pour que le sang sorte. Umay Achishchot, et que veut dire jusqu'à qu'il fasse la shrita? Achin kov bishat shrita, jusqu'à qu'il perce au moment de la shrita. Donc au moment de la shrita, il doit faire attention de percer les veines, et c'est suffisant. Tashma vridin beshrita. Donc la Gemara vient prouver, est-ce que c'est ça la raison de Rabbi Yehuda? C'est une question de sang, une question de shrita. Donc vridin beshrita, on voit dans cette braïta, les veines, il faut leur faire la shrita, d'ivrei Rabbi Yehuda, elles sont concernées par la mitzvah de la shrita, selon Rabbi Yehuda. Donc on voit de là, à nouveau, que ce n'est pas une question de sang, c'est une question de shrita. La Gemara corrige et dit, non, Eima, vridin, tsarich le nakvan bishat shrita, d'ivrei Rabbi Yehuda. Donc Eima dit, vridin les veines, tsarich le nakvan, il faut les percer, bishat shrita au moment de la shrita, d'ivrei Rabbi Yehuda. Tashma, troisième preuve. Amrou le Rabbi Yehuda. On a dit à Rabbi Yehuda, donc les chachamim qui sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, lui ont dit, mais achar shelo huzkeru vridin, puisque les veines n'ont pas été mentionnées, on n'en a pas parlé, et la lehotimen dam, que pour sortir leur sang, mali beshrita, mali beshelo beshrita. Quelle est l'importance si on les coupe au moment de en faisant la shrita ou sans shrita? Miklal, on comprend de là, des Rabbi Yehuda savoir que selon Rabbi Yehuda, eh bien, il aurait effectivement fallu leur faire la shrita. Beshrita, c'est avec la shrita qu'il faut les couper. Donc, les veines, c'est une question de shrita, c'est pas une question de sang. Puisque les chachamim lui ont dit quelle est l'importance si on les coupe dans la shrita ou pas dans la shrita, on comprend de là que selon Rabbi Yehuda, ça fait partie de la shrita? Répond la Gemara, Achike Amrele. Ainsi, lui ont dit les Chachamim à Rabbi Yehuda.
Malile nokvan bishat shrita. Quelle est l'importance, quelle est la différence s'il perce les veines au moment de la shrita? Malile nokvan shelo bishat shrita, ou bien qu'il les perce après la shrita. Pourquoi est-ce que toi, Rabbi Yehuda, tu dis qu'il faut les percer, pas leur faire la shrita, les percer, d'accord. Mais pourquoi au moment de la shrita? Quel est le problème de le faire après, plus tard? Vehu savar, et lui, Rabbi Yehuda pense qu'il faut le faire au moment de la shrita. Pourquoi? Parce que bishat shrita atidam, au moment de la shrita, le sang il sort plus facilement, de chaim car il est chaud. Shelo bishat shrita, mais s'il va percer les veines après la shrita, lo atidam, le sang ne va pas sortir, ne va pas venir, des karir car il est déjà froid. Donc c'est pour ça qu'au moment de la shrita, c'est là où il faut percer les veines, mais effectivement ce n'est qu'une question de sang et pas une question de shrita. Baï Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah pose la question suivante. Vridin le Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, qu'il faut couper les veines. Shahabahen, si il ne l'a pas fait de la même manière qu'on fait la shrita. Donc il a fait un arrêt au milieu des veines. Daras ben, ou bien il a appuyé le couteau au lieu de faire des allers-retours. Maou, quel est le din? Est-ce que c'est comme la shrita, où il ne peut pas faire d'arrêt au milieu, où il ne peut pas appuyer le couteau, il ne peut faire que des allers-retours pour couper, pas pour appuyer, pas pour déchirer. Ou bien non, ou bien les veines c'est différent. Amar Leaou Sava. Alors lui a répondu un vieux. On a vu dans Tosfot, dans Daf Vav, au début de la Masechet, qui dit que Yesh Mefarshim, il y en a qui expliquent que Aou Sava en général c'est Eliyahu Hanavi. Tosfot disent qu'il y a une exception, au moins une exception. Donc c'est pas forcément Eliyahu Hanavi, mais il y a quand même un Yesh Mefarshim, il y en a qui disent que c'est Eliyahu Hanavi. Amar Leaou Sava, lui a répondu un vieux. Achi Amar Rabbi Elazar. Ainsi a dit Rabbi Elazar Vamrila, il y en a qui disent Amar Leaou Sava le Rabbi Elazar. Donc le vieux a dit à Rabbi Elazar, Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan. Menakvan bekotz vehen ksherin. Il peut percer les veines, même avec un côte, avec un morceau de bois, vehen ksherin, et c'est kasher, donc il n'y a aucune halakha de shrita à faire attention. Donc il peut s'arrêter au milieu, il peut appuyer, il peut les déchirer comme il veut. L'essentiel c'est qu'au moment de la shrita, le sang de ces veines-là sorte. Tania Kavate de Rav Chizda, nous avons une braïta comme Rav Chizda. Shachat shne chatzaes simanin be'of, celui qui fait la shrita de 2 demi-simanim d'une volaille pasoul, ve'en tarich lomar be'behema, et évidemment dans une bête c'est pasoul, parce qu'il aurait fallu faire le rov de 2 simanim. Rabbi Yehuda Omer, be'of at shishchot et aveshet ve'et avridin. Dans les volailles, il doit faire la shrita, et aveshet ve'et avridin, l'œsophage et les veines. Donc, c'est la preuve pour Rav Chizda, qui a dit que cette halakha ne concerne que les volailles et pas les bêtes, que ce n'est qu'une question de sang, où chez les volailles, il risque de griller tout le poulet entier. C'est pour ça que là-bas, il doit couper les veines. Tandis que dans les bêtes, comme on a vu, il n'y a pas ce problème-là. De toute façon, il va couper la bête en morceaux. Et donc, il n'a pas besoin, au moment de la shrita, de couper les veines aussi. Donc, c'est ce qu'on voit dans cette braïta qui dit très clairement, Rabbi Yehuda Omer, be'of, chez les volailles, il doit couper les veines. Mais béma, on comprend de là que dans une béma, dans un animal, il n'y a pas besoin de couper les veines. On continue dans la Gemara aux 2 points. Donc on a vu que celui qui n'a fait qu'un demi-siman be'of dans une volaille, c'est insuffisant. Itmar, Ravamar, la Gemara ramène une machloket. Ravamar, Mersa Kerov. S'il a fait la moitié, donc la moitié du siman, il lui a fait la shrita, l'autre moitié, il ne lui a pas fait la shrita. Kerov, c'est comme s'il avait fait le rov du siman, et c'est kasher. Donc c'est un chidouche très étonnant de Rav, qui est en train de dire que la moitié est considérée comme un rov. La Gemara veut repousser ça par la suite. Rav Kana Amar, Mersal Mersaino Kerov. Rav Kana dit, pas du tout, la moitié c'est pas un rov, la moitié c'est la moitié, c'est pas un rov. Donc c'est insuffisant. La Gemara s'explique. Rav Amar Mersal Mersa Kerov, selon Rav, la moitié c'est comme un rov. Achi Amar le Rachmana le Moshe, ainsi a dit Hashem à Moshe, Lot Eshayer Ruba. Quand tu fais la shrita, ne laisse pas un rov. Donc, tu dois faire la moitié. Rav Kahana Amar, tandis que selon Rav Kahana, Mertal Mertaino Kerov, la moitié n'est pas un rov, c'est insuffisant.
Parce que, Hachi Amar le Rachmana le Moshe, ainsi a dit Hachem à Moshe, Shrot Ruba, coupe le rov. Siman, Chatsi, Katina, Gargeret, Gima. Nan. La Gemara, donc on est là sur une marloquette, et la Gemara veut ramener des objections sur un des deux avis. Nan, on a vu dans la Mishnah, Chatsi, Chat Be'of, s'il n'a fait qu'un demi-siman Be'of dans une volaille, Chat Vachetzi Bebema, ou un siman et demi dans une bête, Shritato Psula, la Shrita elle est Psula, donc c'est contre Rav qui a dit qu'il peut se suffire d'un demi-siman. Et Amar Mertal Mertakerov, et si tu dis que la moitié est comme un rov, Amai Pasoul, pourquoi c'est Pasoul quand il a fait que la moitié du siman? Ha'avad le rov, pourtant il a fait le rov, quand il a fait la moitié, ça s'appelle le rov, donc ça devrait être kasher. Répond la Gemara, Midrabanan. Minatora c'était suffisant la moitié, Midrabanan, c'est pas bon, les Chachamim ne sont pas d'accord de se suffire de la moitié. Pourquoi? Dilma lo ati, de peur que lo ati le avad palga, qu'il ne va même pas faire la moitié correctement. Donc s'il veut faire la moitié, il va faire moins que la moitié. Mais s'il avait fait la moitié, eh bien, Minatora, ça aurait été suffisant. Amarav Katina Tashma, deuxième objection. Chalakol Ishnaim. Vehen Shavin. De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit d'un four en argile qui était tamé et il doit le casser pour le rendre taor. Parce que on a un principe qui dit on ne peut rendre taor des klecheres, des kelim en argile qu'en les cassant. Maintenant, quand il le casse, il ne faut pas qu'il reste le rov dans une des deux moitiés. Quand il le casse en deux, par exemple, eh bien, il est en problème. Chalakol Ishnaim, c'est ce qu'on voit ici. Donc, Chalakol Ishnaim, au début de la ligne, il a cassé, il a coupé en deux, il a partagé le four en deux. Vehen Shavin, et les parties sont égales. Shneim Tmeim, les deux sont encore Tmeim. Les fichiers Yefshar et Tamtem, car il est impossible de faire une moitié très précise, de garder les précisions, que ce soit exactement la moitié, donc dans chaque mois, que ce soit exactement la moitié et pas un rov. Ha, Efshar le Tamtem, déduit de là que si vraiment il pouvait calculer que chaque moitié est une moitié et pas plus même d'un millimètre, théorine, ça aurait été théor. Amai théorine, pourquoi ça aurait été théor? Zilacha ikaruba, va de ce côté, tu dis que la moitié est un rov, puisque selon Rav, la moitié est comme un rov, donc cette moitié-là, c'est un rov, c'est tamé. Zilacha, et va vers là-bas, l'autre moitié. Ikaruba, nous avons aussi encore un rov, parce que l'autre moitié, même si c'est une moitié précise et pas plus, elle est considérée comme un rov, selon Rav. Donc on devrait dire que c'est pas parce que ifchar le tamtem, c'est pas parce que je ne peux pas savoir précisément si ce n'est qu'une moitié ou plus, que je dis dans le doute, que je crains que c'est un rov et que c'est tamé. C'est pas ça. C'est que même si j'étais certain que je n'ai qu'une moitié ici, et pas un gramme de plus, et pas un millimètre de plus, ça devrait être tamé aussi selon Rav. Parce que Rav pense que la moitié est comme le rov. Répond la Gemara. Amar Rafapa, Trei Roube, Bechad Mana Leika. Ici, on a un kli devant nous. On a ce tanour-là, ce four-là, il est devant nous. Maintenant, tu le partages en deux. Est-ce possible de dire, j'ai deux rov dans un même kli, j'ai deux majorités dans un même kli? C'est impossible. Parce que s'il y a un rov, eh bien, l'autre côté, c'est un miout. C'est pas un rov. Il est impossible de dire, dans le même kli, que tu as deux majorités. Si tu as une majorité, eh bien, de l'autre côté, ça sera la minorité. Donc, si tu dis que le four était partagé en deux, et que je suis persuadé, je suis convaincu que c'est une moitié et pas plus, dans ce cas-là, Rav sera d'accord que le tanour, il est taor. Le four, il doit être taor. Et dans ce cas-là, on ne dira pas que la moitié est comme un rov, parce que, puisque j'ai deux moitiés devant moi, donc je ne peux pas avoir deux rov. Donc, dans ce cas-là, effectivement, les moitiés ne sont pas considérées comme un rov, et ça devrait être taor. On va s'arrêter là pour ce daf-là, pour aujourd'hui.